Allez, on va commencer. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue encore une fois à ce webinaire d'information sur la formation euh, Management des risques financiers et assurantiels expert ERM CERA, qu'on appelle aussi souvent la formation actuaire expert ERM CERA. Je suis Stéphane Loisel, je suis le directeur scientifique de cette formation. Avec nous, on a également Stéphanie Royer de Bonjour. l'IRM, qui est responsable formation à l'Institut du Risk Management. Stéphanie, je te laisse Oui. aussi. Donc, bonjour à tous. Je vais présenter brièvement l'Institut, enfin la Maison des Actuaires, ce que ça regroupe. Donc, comme vous pouvez le voir sur le petit schéma, ça regroupe donc l'Institut des Actuaires euh, qui compte 5000 membres et qui s'occupe principalement de la profession des actuaires avec plein de, d'interactions avec eux sur des congrès, des groupes de travail, etc. Et l'Institut du risque management, donc filière de formation de l'Institut des actuaires dont je fais partie. Donc cet institut propose différentes formations à peu près en trois catégories. Les formations pour devenir actuaire, donc qui va être regroupée sur les cycles de perfectionnement et le certificat d'expertise actuarielle. Des formations pour développer ses compétences, donc ça va être tout le reste un peu des formations. Donc on a des formations courtes et des formations longues et des formations donc certifiantes, notamment celle qui nous concerne, qui est répertoriée chez France Compétences auprès du répertoire spécifique. Et Alors qui est avant labellisé par le CERA, qui est l'organisme international sur lequel on reviendra tout à l'heure. Exact. Alors avant de vous représenter ensuite le déroulement de ce webinaire, je vais vous envoyer un petit questionnaire très rapide de trois questions qui va nous permettre un petit peu de vous connaître. Donc je lance pendant le webinaire, vous avez tout le webinaire pour y répondre. Alors concernant donc la présentation qu'on va vous faire, ben, on va vous présenter la formation pour évidemment savoir quels sont le public qui a un intérêt pour cette formation, ce que vous allez y trouver, le contenu de la formation, la volumétrie un petit peu horaire et comment ça se déroule dans l'année. Vu que c'est une certification, Stéphane vous expliquera également comment sont évaluées ces compétences et comment faire pour vous inscrire à cette formation. Je vais passer à la slide suivante. Voilà, pardon, je te laisse parler Stéphane. Oui, merci. La formation s'adresse principalement à des actuaires qualifiés qui ont au moins 5 ans d'expérience professionnelle. On a en général dans la formation des personnes qui sont à 5 6 ans d'expérience pro, d'autres à 10 15 ans et d'autres un peu plus rarement maintenant, mais c'était beaucoup le cas avant, jusqu'à 20 25 ans. Et donc, c'est vraiment une formation qui est adaptée, quel que soit votre nombre d'années d'expérience, on va dire entre 5 et 30, 40. Euh, Bien sûr. Cette formation, elle est également ouverte à des personnes qui ont des compétences d'actuariat et de gestion des risques, mais qui ne sont pas forcément membres qualifiés de l'Institut des actuaires. Ça peut être des membres associés qui n'ont pas encore fait leur dossier de qualification. Et dans ce cas-là, il est possible de faire quand même la demande d'admission pour la rentrée prochaine on conseille de faire le dossier de qualification en parallèle ou en début d'année 2025 pour pouvoir bénéficier de l'accréditation CERA. Elle est aussi, donc, comme je disais, ouverte à des personnes qui auraient des expériences dans le risk management, dans l'actuariat, sans nécessairement être membre de l'Institut des actuaires. Donc, au niveau des objectifs de la formation, je ne vais pas vous lire les points qui sont ici un par un, mais grosso modo, le but, c'est d'aborder le sujet de l'Enterprise Risk Management. Donc, je rappelle que le E de ERM, qui veut dire Enterprise, signifie qu'on va regarder les risques
dans l'ensemble du périmètre de l'entité qu'on regarde, que ce soit d'ailleurs une entreprise, une collectivité locale, une association ou autre chose. Donc, c'est le côté intégré plutôt que de regarder les risques un par un. Et puis, le R, le risque, c'est bien la définition qu'on prend dans notre formation, c'est l'effet de l'incertitude sur l'atteinte des objectifs stratégiques, effets qui peuvent être positifs ou négatifs, et du point de vue de toutes les parties prenantes. Donc, ça veut dire qu'on va englober, embarquer aussi les notions de développement durable, puisque parmi les parties prenantes, on va retrouver les actionnaires s'il y en a, les employés, les clients, les agences de notation, les régulateurs et la société dans son ensemble. Et le but de la formation, c'est de rapprocher les aspects qualitatifs et quantitatifs, puisque nous sommes dans les secteurs de l'assurance-finance, dans des domaines pour lesquels il y a des aspects quantitatifs très importants qu'on ne peut pas éluder. Pour autant, il y a également des aspects qualitatifs qui sont clés à la fois dans le processus de cartographie des risques, à la fois dans le processus de traitement des risques, et sur lesquels il faut aussi être au point. Et le but, c'est de mettre ensemble ces deux approches, donc sans se perdre dans, je dirais, des calculs mathématiques pour faire des calculs mathématiques, puisque la formation s'adresse à des gens qui ont déjà montré leur capacité à mobiliser ces compétences, mais sans non plus masquer les difficultés techniques qui sont liées et en parlant des vrais sujets avec une vision à 360. Et donc, bah, bien sûr, on va reprendre un petit peu toute la démarche du processus ERM après la compréhension de l'environnement global et de la fixation des objectifs stratégiques. Il va y avoir le processus d'identification des risques, puis parfois leur modélisation avant leur quantification, le traitement des risques, la surveillance, la documentation, le reporting. Reporting qui fait d'ailleurs l'objet de la prochaine journée du club ERM qui aura lieu donc à Paris le 20 juin et journée à laquelle vous pouvez assister si vous le souhaitez. C'est une journée qui est gratuite et qui vous permettra d'en apprendre encore plus sur la formation en rencontrant notamment les élèves actuels et beaucoup d'anciens élèves, puisque la formation a commencé en 2009 et a eu lieu chaque année depuis 2009. Alors bien sûr, là aussi, sans lire tous les points, vous vous doutez bien que depuis 2009, la formation a beaucoup évolué, puisque au départ, on était dans un contexte très Solvabilité 2, puis mise en place de Solvabilité 2. Et petit à petit, eh bien, ces aspects, même si bien sûr Solvabilité 2 reste assez normatif pour une partie de la gestion des risques, et donc bien sûr on va le traiter suffisamment en détail, mais la formation contient maintenant une large partie dédiée notamment aux nouveaux risques, avec tout ce qui est risques liés à la digitalisation, au cyber, le changement climatique, la durabilité et d'autres risques émergents, les aspects prospectifs et de long terme, les aspects géopolitiques. Et puis, dernièrement, on a aussi renforcé les aspects communication et interaction avec les autres fonctions clés et avec la direction générale pour vraiment former des experts de la gestion des risques qui soient en prise avec les risques actuels, qui sachent en prendre et en laisser sur eh bien, des rapports ou des outils mobilisant l'intelligence artificielle qu'on pourrait leur soumettre et également utiliser ces nouveaux outils dans leur travail de manière appropriée. Alors, si on passe au slide suivant, donc là, ici, vous voyez les jours prévus pour la formation ERM en 2025. Donc, c'est 2 à 2 jours et demi par mois, chaque mois, avec maintenant une petite exception, c'est le mois de juin qui contient la séance de début juillet qui est remontée fin juin. Et puis ensuite, donc c'est jeudi, vendredi ou jeudi, vendredi et samedi matin, principalement en présentiel avec possibilité de distanciel
et présentiel fortement conseillé, bien sûr. Et puis, si on va sur le slide suivant, donc une pause en août et puis deux sessions en septembre et en octobre, suivies des examens en novembre. On va revenir un petit peu après sur le contrôle des connaissances. Euh, je vais Ah oui. laisser Stéphanie reprendre la main pour cette partie administrative et financière. Oui, j'aurais peut-être pu la mettre après, effectivement, l'évaluation. Donc, comme on vous l'a annoncé, enfin, comme vous pouvez le voir sur le calendrier, donc c'est une formation qui se fait principalement sur le jeudi, vendredi et samedi matin, comme l'a précisé Stéphane, donc à raison de 2 jours et demi par mois. Donc, ça fait 163 heures de formation de janvier à novembre, exception faite effectivement de deux petites séances, je crois, donc celle de mai qui sera le mercredi, jeudi, vendredi, parce que c'est justement la session sur les nouveaux risques, hein, qui est un module qui peut être aussi euh, réalisé, enfin, où les participants, pardon, peuvent être des anciens, par exemple, qui ont fait la formation ERM mais qui n'avaient pas cette nouveauté sur les nouveaux risques. C'est pour ça qu'on a fait 3 jours consécutifs. Et puis une autre petite exception en juin. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une session, il n'y a qu'une session par an, parce que forcément, ça fait sur toute l'année. Au niveau du prix, donc ça, c'est le tarif non remisé, à savoir qu'il y a un tarif donc, pour les membres de l'Institut des actuaires, qui est de l'ordre à peu près, enfin, qui sera à 14 000 euros. Ça comprend, donc, dans ce tarif-là, comprend les journées enfin les repas de formation, pendant les jours de formation. Pardon. Je te laisse reprendre la main pour la Alors, certification. dans le programme, on ne l'a pas dit, mais il y a 2 journées de séminaires qui Mm. permettent d'élargir un petit peu les discussions. Donc, au printemps, la journée du club ERM. Donc, vous pouvez assister à celle de cette année. Elle fait partie intégrante de la formation. Et puis, une journée qui est en général un vendredi en septembre, fin septembre qui était historiquement, qui faisait partie du séminaire conjoint entre l'Institut des actuaires et le SACI, le syndicat des actuaires conseils et experts indépendants, et qui est en train d'évoluer actuellement vers une journée qui devrait ne plus être à Deauville ou à Reims, mais sur Paris. Pour l'évaluation, donc, il y a 2 examens. Un examen écrit de 4 heures, comportant des questions à choix multiples, des questions ouvertes et en général une étude de cas. Et puis un examen oral suite à la rédaction d'un rapport de 12 pages si on le fait seul, de 20 pages max si on est à deux. Donc c'est beaucoup plus restreint qu'un mémoire d'actuariat qui peut faire 80 pages en moyenne. Le but, c'est que ça soit lisible par les membres du jury, qui sont, donc le jury est constitué de un chief risk officer, une personne qui a une expérience significative et qui est en général membre de l'Institut des actuaires, une personne académique et une personne qui est expert ERM CERA. Euh, Ensuite, donc si en réussissant ces examens, ça permet d'obtenir le certificat ORNCP de l'Institut des actuaires, enfin de l'Institut du risk Au, management, au répertoire spécifique, hein, pas au au répertoire RNCP. spécifique, pardon, et le certificat CERA pour les membres certifiés de l'Institut des actuaires. Donc, je rappelle que CERA, ça veut dire Certified Enterprise Risk Analyst. C'est une marque initialement de la Society of Actuaries, d'une association actuarielle américaine que vous connaissez sûrement, et qui a, sous l'impulsion à l'époque de Thomas Béard, qui était président de l'Institut des actuaires, et de Fred Rollet, qui était le président de l'Institut des actuaires australien, eh bien, la SOE a accepté de partager sa marque avec l'Institut des actuaires et je crois en tout 14 associations actuarielles. Et maintenant, eh bien, il y a beaucoup plus d'associations actuelles qui ont rejoint l'association CERA. Donc, c'est vraiment, je dirais, la certification de référence en gestion des risques
dans les domaines de l'assurance finance à l'international. Et de façon notable, c'est quasiment la seule accréditation qui est la même, 100% la même, avec les Américains, les Anglais, les Japonais, les Australiens, etc. Avant Voilà. de passer à la slide suivante, ce que je pouvais aussi repréciser, qui est quand même important pour une formation longue comme celle-ci, et puis par rapport à la rédaction du mémoire, c'est que vous êtes suivi par un ou deux tuteurs aussi pour votre rapport de projet, ce qui fait que vous n'êtes pas seul non plus. C'est une proposition quoi, qui est faite, hein, mais généralement qui est très appréciée des stagiaires pour finaliser et être suivi par rapport à cette période de rapport de projet. Oui, bien sûr. Donc, tu fais bien de le signaler, Stéphanie. Donc, il y a tout un accompagnement, en fait, hein, qui, à la fois, bah, par la direction des études, pour vous aider en fonction de votre parcours, de vos aspirations, à savoir qu'est-ce qu'il faut réviser à l'avance si jamais vous avez peur d'avoir quelques lacunes. Il y a des accompagnements post-séance pour aller plus loin. Je pense, par exemple, à certains impacts du changement climatique ou certains sujets sur la durabilité où on va vous fournir, si ça fait partie de vos sujets, on va dire, du quotidien, et que vous voulez approfondir encore, ben, on va pouvoir vous fournir un accompagnement pour faire ça, je dirais un petit peu indépendamment de l'évaluation des compétences. Et puis, on a aussi tout un accompagnement, donc le tuteur ou la tutrice, parfois deux, et puis également des préparations à l'étude de cas et des séances de révision pour vous former et vous permettre de repasser un examen en maximisant vos chances de succès. Je laisse la Ben, on parole. va arriver. Oui, ça va être. Je vais présenter cette dernière slide. Donc, c'est un petit rappel des modalités d'inscription. Donc là, on vous redonne les dates hein, de la session. Donc, ça commence le 6 janvier, ça se finira le 14 novembre, donc par les dates de l'examen écrit. Les dates limites de candidature, donc c'est le 15 novembre parce qu'on a un jury d'admission. Bon, on peut avoir des dossiers après le 15 novembre, mais c'est vrai que c'est en général, on se fixe un petit peu cette deadline par rapport à ce jury. Euh, Au niveau du formule, enfin de tout le dossier, vous pouvez évidemment le télécharger sur notre site internet. Donc là, vous voyez l'adresse. Euh, Ce formulaire, une fois qu'il sera complété, il faudra nous le transmettre avec votre curriculum vitae et une lettre de motivation. Et vos diplômes, ça j'ai oublié de le mentionner aussi, vos derniers diplômes, voilà, qui sont les prérequis tout simplement pour vérifier votre expérience et si les diplômes sont bien cohérents avec votre démarche auprès de cette formation, tout simplement. Bah voilà ce que je peux vous en dire. J'ai aussi le numéro de téléphone donc, qui est le mien. Je suis la personne donc, qui sera référente à l'Institut du risque management hein, pour toutes vos questions. Pour certains, j'en ai déjà eu au téléphone ou par mail. Hein, donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez la moindre question, que ce soit administrative, financière ou autre liée à la formation. Et puis, on va pouvoir passer à la phase questions-réponses. Alors, pour ça, vous avez le chat hein, de discussion vous pouvez nous envoyer vos questions et puis on y répondra avec Stéphane. Bon, je vois que vous avez tous répondu au questionnaire, donc ça, c'est très sympa. Ça nous permet vraiment de pouvoir vous connaître et savoir un petit peu vos projets. Donc, je vois qu'on vous avez, pour la plupart, des projets de formation 2025, donc on en est ravis. Donc, oui, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. N'hésitez pas à utiliser le chat. Alors, j'avais une question qui m'avait été posée au préalable. Tu en as vaguement parlé au niveau du format, de la formation. Ah, je vois qu'il y a une question-réponse.
Je te laisse répondre, Stéphanie, déjà sur ce que tu disais, ta question pendant ce Oui, temps. alors oui, c'était par rapport à au format de la formation. Donc, comme disait Stéphane, c'est principalement présentiel. Après, on est doté dans la salle d'un outil de Zoom Room qui permet une captation en téléprésentiel pour la formation. Donc, c'est vrai qu'on préfère forcément une formation présentielle parce que c'est beaucoup plus simple pour que ça soit et pour les participants et pour les formateurs d'avoir tout le monde en salle. En revanche, on l'a déjà fait. Il y a des personnes qui ont suivi, enfin ça fait déjà 2, 3 ans maintenant qu'on commence à avoir des personnes qui suivent une bonne partie de la formation en distanciel et c'est faisable. Voilà, pour les personnes qui se posaient la question, c'est faisable. On demande quand même que par contre, il y ait des sessions obligatoirement en présentiel, notamment évidemment l'examen, les examens blancs le mois d'avant qui est quand même nécessaire. Et en général, j'ai tendance à dire de venir au moins la première session pour rencontrer toute la promotion et Stéphane qui fait une présentation de la formation. C'est le minima, on va dire, quand même pour venir sur la formation. Et par contre, c'est obligatoire pour l'examen parce que on peut pas le faire autrement. Donc, je vais passer du coup aux questions, parce que donc, il y a eu des questions sur le chat de questions-réponses. Le taux de réussite de la formation. Alors, Euh, donc Stéphane, tu les as. j'étais en train de regarder, sur Normalement, l'an ils sont sur le dernier, site internet. sur l'an dernier, on avait 19 participantes et participants. Et donc, il y a un binôme qui a mal réussi l'épreuve orale. Par contre, ça s'est bien passé à l'écrit pour tout le monde. Donc, un taux de réussite de 17 sur 19, donc qui est normal en fait, qui est relativement classique. Ça peut être 19 sur 19, on n'a pas besoin de chercher des gens à faire échouer, hein. Ça peut être un peu moins certaines années. On a certainement un caractère autorégressif sur ce taux de réussite ou ce taux d'échec, puisque très souvent, bah voilà, quand il y a un petit peu plus d'échecs pour une raison qu'on ne maîtrise pas, l'année d'après, les participants et les participantes se stressent un peu plus. Du coup, le taux de réussite est excellent. Et puis peut-être après, il y a un petit relâchement, je ne sais pas. Mais donc, il varie d'une année en année. Mais voilà, sur 2023, 19 participants et Oui, je participantes sais et pas, ça fait. deux personnes donc un binôme de deux personnes qui a raté l'oral et qui Ouais. repasse d'ailleurs là dans quelques jours. On leur a donné l'opportunité de repasser une version améliorée de leur mémoire. Oui, Alors, c'est vrai il y a plusieurs modalités hein, par rapport à ces entre guillemets échecs qu'il peut y avoir hein, sur les examens. Les modalités vous sont expliquées de toute façon dans le règlement intérieur, mais en gros, vous avez donc l'écrit et l'oral, et si vous avez il faut avoir 10 minimum sur ces deux notes-là et 12 de moyenne ces deux notes, il faut 12 de moyenne pour avoir l'examen. Si vous avez raté l'écrit, vous avez une possibilité de repasser l'année suivante votre écrit, si vous n'avez pas raté par exemple l'oral. Et si c'est l'oral, effectivement, on a plusieurs modalités. Donc, soit vous le faites également l'année suivante, vous repassez une soutenance, soit ce qu'on fait enfin, c'est déjà arrivé cette année et l'année précédente, c'est certains, enfin, ça dépend aussi des participants. On a cette possibilité de vous faire repasser un petit peu, enfin, avant un an, parce que c'est vrai que ça peut être long d'attendre un an pour repasser une soutenance. Donc, il y a toujours ces modalités qui sont possibles. Ça, c'est du cas par cas, mais voilà, c'est possible. voilà, mais bon, Euh, grosso modo, le message général, c'est si on travaille sérieusement, voilà, normalement, ça fonctionne. Après, il y a eu par le passé des personnes bah, qui ont eu des problèmes personnels ou qui ont eu qui ont été nommés N+2 par rapport à leur position N au début de l'année parce qu'il y a eu différents événements dans leurs entreprises, etc. Et c'est le plus souvent, en fait, ce type d'événements qui empêche ces personnes de réussir. Donc, la plupart des personnes qui bossent sérieusement euh, réussissent. Alors, donc, il y a une autre question. Vous avez parlé de contacter une personne avant la formation pour connaître les points à réviser en amont si besoin.
il faudra s'adresser à qui? Merci. Il faut s'adresser à moi. Euh, donc, il n'y a pas tellement. Donc, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure, peut-être en précisant. Il n'y a pas nécessairement de besoin de réviser énormément de points en amont. C'est-à-dire que au début de la formation, il y a des séances qui sont comprises dans la formation qui visent justement à vous aider collectivement à dérouiller un peu la machine et à savoir comment vous remettre à jour sur quelques notions clés. Mais la façon dont on le fait, c'est qu'on va partir des cours que vous allez devoir suivre un petit peu plus tard. On va vous montrer quelques extraits de diapositives avec des concepts le plus souvent mathématiques ou financiers qui peuvent vous poser problème par expérience. Et du coup, on explique en fait ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut avoir en tête. Et éventuellement, on vous donne des références à ce moment-là si besoin. Alors, si jamais vous, particulièrement, vous vous sentez voilà, avec vous avez peur d'avoir un peu des lacunes ou d'avoir des oublis, vous pouvez m'envoyer un email et puis je vous donnerai deux, trois petits documents à lire. Alors, il y a une autre question. Bonjour, désolé, je me suis connecté un peu en retard. Quel est le temps moyen à consacrer par semaine pour la réussite de cette formation? Alors, c'est une question évidemment qui dépend de chaque personne, mais si on veut simplifier, je dirais que donc une fois par mois, il y a 2 jours, 2 jours et demi à suivre. Donc ça fait, on va dire, légèrement plus d'une demi-journée par semaine en moyenne, puisque si on prend 2 jours et demi par mois. Et moi, j'aurais tendance à doubler la dose, c'est-à-dire à dire, bah voilà, il faut à peu près un jour par semaine, formation comprise, pour bien travailler pour cette formation. Alors, quand je dis un jour, ça veut dire peut-être prévoir une demi-journée dans la semaine, en dehors des cours. Ça peut être 2 heures de soir de suite, ça peut être le samedi matin, ça peut être une demi-journée qu'on a de libre par ailleurs. Les formules sont diverses et variées, mais de mon point de vue, tout compris, c'est à peu près une journée par semaine. Y a-t-il d'autres questions? Alors peut-être, Stéphanie, que tu peux remettre Oui, la slide avec ton contact. Si jamais vous avez oui. et je pense que vous avez déjà ce contact, mais voilà, si d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas à contacter Stéphanie. Et puis s'il y a des aspects plus pédagogiques, elle me transmettra et je pourrai vous apporter un complément. N'hésitez pas à contacter des personnes qui ont suivi cette formation. Et comme je le disais au début de ce webinaire, gardez en tête aussi, si vous parlez à des personnes qui ont suivi la formation en 2013, que cette formation, bien sûr, elle a évolué avec la prise en compte enfin, l'ajout de plusieurs séances sur les nouveaux risques avec ces aspects cyber, changement climatique, digitalisation, durabilité, etc., qui sont bien ajoutés, qui sont bien présents, évidemment, dans la formation qui a été mise à jour. Voilà, eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup pour votre participation. Nous restons à votre disposition si vous avez d'autres questions et nous vous souhaitons une bonne fin de journée. À bientôt. Merci à tous, bonne journée. Au revoir. Au revoir.